écrire une fonction permettant d'afficher sous la forme d'un histogramme en étoile le nombre de lettres majuscules d'une chaîne entrée par l'utilisateur. Par exemple, Exo 10, le premier exemple, contient 2 fois E, 1 fois L et 1 fois P. Vous aurez donc en sortie quelque chose de la forme. Donc on aurait une partie chaîne entrée par l'utilisateur, ça c'est l'acquisition des données, c'est le input si vous voulez. Ensuite on aura un calcul où on va utiliser un dictionnaire en fait qui va représenter les lettres avec leur nombre. Et après il y aura une troisième étape qui va être l'affichage des données. Donc là, pour l'instant, je vais faire que le calcul. On ne va pas regarder pour l'input, on ne va pas faire l'affichage. Je vais déjà essayer de faire le calcul. Donc j'ai besoin d'une méthode main. Et je vais mettre une chaîne de tests. Alors on peut prendre celle-là, par exemple. Exo 10, le premier exemple. Puisque là, ils ont déjà fait le calcul pour nous. Donc ça va être notre chaîne d'exemples. Donc, l'algorithme, on en a parlé tout à l'heure, ça va être, on veut initialiser un dictionnaire avec, où pour chaque lettre, on a compté 0 au début, et après, on va parcourir la chaîne, et dès que c'est dans le dictionnaire, on va le compter. Donc, comment on peut faire? Pour le dictionnaire, on utilise la hmap. La clé, est-ce que caractère, ça va marcher? Vous avez essayé avec caractère? Et ça fonctionne? Ça marche avec caractère. Ok. Alors on va mettre String, ça marche pas. lettre. On peut faire string, mais on aura peut-être des difficultés après. Peut-être qu'on pourra. Je commence par caractère parce que je me dis c'est un caractère qu'on compte. Après, on pourrait aussi essayer string. Voilà. Donc, on va l'initialiser à vide. Puis la première question, c'est initialiser la hmap avec A, B, A jusqu'à Z. On ne gère pas les accents. Et puis, on veut mettre 0 à chaque fois. Donc, on peut essayer avec une boucle. On met un char, et puis on dit c'est C, et puis on commence à A. Puis on dit tant que C est plus petit que Z. Et ça, il ne veut pas. Et puis on fait C++. Voilà. Puis je vais déjà juste voir qu'est-ce que ça m'affiche là si j'affiche les caractères. J'exécute. Prend du temps. Alors, il y avait une histoire dans une autre classe qui ne marchait pas. Je relance mon comptage de caractères. Voilà, donc il m'affiche A jusqu'à Y, donc pourquoi pas Z? Quelqu'un le voit? Plus petit égal. Oui? Ouais, j'ai une question. Oui, allez-y, question. Char, ça veut dire quoi en fait? Char, ça veut dire, c'est les chars d'assaut. Là. Non, c'est caractère, oui. Donc c'est comme le int, on a le int et... Le caractère, ça peut être Et aussi du coup, moi j'ai char, après je l'ai nommé C justement, Ouais. et puis j'ai écrit input.char@. Input char at, oui. Bon, là j'essaie d'appliquer l'algorithme dont on a parlé tout à l'heure. Donc il y a certainement d'autres façons de faire, mais notre approche c'était déjà remplir la chaîne, vous voyez. On va mettre chaque caractère et puis on va mettre 0 pour l'initialiser. Ça, c'était la phase 1 de notre algorithme ici, la première ligne. Enfin, c'était là-haut. On voulait déjà avoir ce dictionnaire-là. Et après, on peut voir après, il y a peut-être d'autres approches. Je viens volontiers vous voir pour voir ce qu'il y a. Et puis là, on va parcourir la chaîne. Alors, je pense que ça ne marche pas. Oui. Voilà, on ne peut pas. Alors, chaîne, peut-être qu'on peut dire chars. Voilà, je prends tous les caractères de la chaîne. Et puis là non plus, il ne veut pas. Parce que chars, c'est un in stream.
Qu'est-ce que je peux mettre ici? Non, rien. Donc ça marche pas. Est-ce que j'ai moyen de transformer ma chaîne en tableau de caractères? Apparemment pas. Get bytes. Ok, donc on peut pas... Ah, get chars. Ça fait quoi? Mais c'est privé. Qu'est-ce que ça fait, get chars? C'est public. Ok. Bon, ça a l'air un peu compliqué. Donc, on va parcourir la chaîne de caractères. On va faire un for i. On va commencer à 0. On va utiliser la méthode charadd pour récupérer les caractères au fur et à mesure. Donc, for i. Int i est 0. Et tant que lettres sont plus petits que size, donc on va prendre chacun. Et puis, on va lui dire donc, que la lettre actuelle, c'est égal à lettre charadd. Il n'y a pas charadd? J'ai pas compris. Non, lettre, c'est pas lettre que je dois prendre la chaîne, pardon. Chaîne.length. Voilà, et puis c'est chaîne.charadd i. Ok, et puis si jamais c'est dans le tableau, dans la hmap, je vais incrémenter le compteur de 1. Donc, je vais tester si c'est dedans. If lettre contains key, les caractères c'est les clés, c'est, s'il le contient, je vais faire lettre définitivement, je vais lui mettre je vais faire un put, donc je vais mettre à jour la valeur pour ce caractère-là. Et puis, qu'est-ce que ça va être de la valeur? Je vais prendre la valeur précédente plus 1. Donc, lettre get de C plus 1. Puis, on va voir si ça marche. On va faire print de lettre. On va juste voir si on arrive déjà à avoir la hmap. Donc, on a effectivement E égale 2, L égale 1, P égale 1. Donc, ça a l'air de jouer avec cet exemple. Si je mets A, B, C, A, B, C, A, par exemple, je devrais avoir A2, B0, C1. Donc, si je fais le lien entre ce que j'ai écrit sur le tableau tout à l'heure, ça, c'est l'initialisation du dico. Donc, je vais le mettre dans une méthode à part. Je vais dire extract method. On va l'appeler préparer dico lettre. Ça, c'est juste l'initialisation. Il met 0 partout. Et ensuite, il va compter les lettres. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ce code?